Allô, allô! Re-bienvenue sur ma chaîne. Alors, cette semaine, j'adresse un sentiment que je pense que plusieurs personnes ressentent. J'ai envie de te demander, est-ce que tu ressens une espèce d'insatisfaction générale par rapport à ta vie? Soit peut-être dans certaines sphères, que ce soit ton travail, ou ça peut être peut-être aussi un peu plus large, hein? Tu sais pas pourquoi tu fais les choses que tu fais, puis ça peut être vraiment des choses très très banales, comme qu'est-ce que je fais ici en ce moment, tu sais, pourquoi est-ce que je suis à ce travail-là, tu sais, tu te poses des questions sur le sens de ta vie, et tu sais pas trop pourquoi. Tu sais pas pourquoi tu te sens comme ça avec cette insatisfaction-là. Mais tu sais quoi, peut-être que tu te considères d'avoir eu une enfance assez normale, hein? De ne pas avoir vécu d'événements traumatisants, de grands rejets, d'avoir eu des bons parents euh, qui étaient là pour toi, avec une bonne éducation. Mais aujourd'hui, tu te retrouves avec un grand manque de confiance en toi, un grand manque d'estime de toi, puis tu sais pas d'où ça provient. Mais cette vidéo-là est spécialement pour toi. Je vais vraiment t'expliquer justement d'où ça peut provenir, même si tu penses que tu as eu une enfance parfaite. Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne et liker la vidéo si c'est un sujet qui t'intéresse. Je m'appelle Marie-Lou, je suis thérapeute en relation d'aide. Ma mission, c'est de t'accompagner à avoir une vie qui est plus douce, plus authentique, avec qui tu es réellement. Et pour ça, ben, c'est essentiel que tu travailles ton estime de toi. Donc, tu vas voir que toutes mes vidéos sont orientées autour de ce merveilleux et large sujet-là. J'espère que ça va te plaire et que ça va t'aider à entreprendre un beau processus de changement. Il y a plusieurs personnes qui rentrent en consultation avec moi puis qui commencent leur processus en disant des choses comme ça. Comme, écoute, moi j'ai rien à me plaindre. Tu sais, quand je pense à mon enfance, je veux dire, j'avais des parents qui étaient aimants, disponibles pour moi, pour mes besoins. Il n'y avait pas de grandes disputes à la maison. L'ambiance était bonne avec mes frères, mes sœurs. J'ai voyagé. Écoute, quand je me compare aux autres, je comprends pas pourquoi j'ai cette espèce de sentiment-là d'insatisfaction. D'où est-ce que ça peut provenir? Aujourd'hui, j'ai tout pour être heureuse. Ben écoute, je veux juste te dire là, que c'est pas juste les événements super graves, hein. Comme on se fait dans l'idée que tu sais, les rejets, les abandons, la violence qui peuvent influencer négativement notre estime de nous, hein. Puis tu sais, si tu essayes de trouver quelque chose, tu sais, tu te casses la tête à te dire, ben voyons, d'où c'est que ça peut bien provenir, puis tu te dis, tu sais quoi, Marlou, moi, peut-être le seul problème là, que je vois, qui n'en est pas réellement un, mais c'est que mes parents étaient tellement parfaits, hein. Peut-être que ta mère était brillante, super adorable, aimée par tout le monde. Même chose, ton père était exceptionnel, un homme qui était admiré. Puis que on disait souvent dans ton enfance à quel point tu étais chanceux, chanceuse d'avoir une famille aussi exceptionnelle que tu avais. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser des questions, quelque chose que tu n'avais pas nécessairement pensé. Étant entouré par des parents vraiment exceptionnels, qui réussissaient tout ce qu'ils entreprenaient, avec une belle prestance sociale, des attentes élevées aussi, est-ce que tu étais capable de faire tes propres choix? Est-ce qu'il y avait de la place pour que tu puisses réfléchir à ce que tu aimes, à qui tu es? Ou tu avais plutôt, là, sur le coup, tu ne savais peut-être pas, mais aujourd'hui, en réfléchissant, tu te rends compte à quel point tout était tracé d'avance pour toi. Hein, le chemin était déjà bien défini. Fait qu'il y a quelque part,
sur le coup, ça paraît pas trop mal, hein, parce que je veux pas, t'as pas nécessairement à faire d'efforts, hein, de réfléchir ce qui est mieux, à te poser des questions, hein, tout est déjà écrit d'avance pour toi. Aujourd'hui, tu peut-être prends conscience des conséquences de ça, que malgré que tu as possiblement évolué dans un milieu qui était très sain, très sécuritaire, mais si tu as manqué d'occasion de faire des choix personnels et d'utiliser vraiment ton autodétermination pour entreprendre des actions, c'est probablement certain qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec certains problèmes d'estime de toi. Parce que c'est bien beau avoir eu une enfance sans événements traumatisants, mais ça prend plus que ça pour développer une bonne estime de soi. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est vraiment, il en découle un sentiment de perte de sens parce que ben, tu n'as jamais été habitué à te demander ce que tu voulais faire. Hein. Donc, tu es un peu en robot, hein, tu as suivi le chemin, mais le chemin, c'est pas ça qui t'apporte le sens que tu souhaites. Donc, oublie pas que si c'est pas quelque chose que tu es habitué à faire, ça se fera pas du jour au lendemain, ça va être un travail de juste reprendre l'habitude. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui est compliqué, mais il va falloir travailler ça sur le long terme. Puis, si tu ne prends pas de pause, hein, donc si tu cours tout le temps, partout, à répondre aux attentes des autres, mais évidemment que ça ne sera pas des moments propices pour justement prendre ce temps-là avec toi, puis te redécouvrir, apprendre à te redécouvrir ce que tu aimes faire, ce qui t'intéresse, tes passions. Pour ça, je t'invite absolument à prendre du temps pour toi. Et si c'est quelque chose que tu trouves plus difficile parce que justement, tu es la numéro 1 pour répondre aux attentes de tout le monde, je t'invite à cliquer sur le lien plus bas. Tu vas avoir accès à mon guide en 3 étapes qui va justement te donner une méthode pour être capable de te prioriser mais sans te sentir coupable. J'espère qu'aujourd'hui, ça t'a démontré à quel point c'est important de prendre soin de ton estime de toi. Même si, ok, tu n'as pas eu des gros problèmes dans l'enfance, même si tu considères que tu devrais avoir une estime plus élevée, peu importe, la réalité, c'est peut-être qu'elle n'est pas aussi élevée que ce que tu penses, et d'avoir une enfance que tu juges parfaite, sans problème, ça ne veut pas nécessairement dire que ça a développé ton estime de toi. Donc, prends le temps de te questionner sur comment tu te sens aujourd'hui, surtout si ce que tu ressens, c'est de l'insatisfaction par rapport à ta vie. J'espère que tu apprécies le contenu d'aujourd'hui. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à activer les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos dans les prochaines semaines. Je te souhaite une très belle journée et on se retrouve bientôt.